Dans l'évolution, je trouve qu'il y a de moins en moins de choses importantes qui sont réellement dites. Je trouve qu'on passe de plus en plus dans le superficiel, que la musique avant était une vraie culture de rébellion et que maintenant ça devient un peu une culture de paraître, argent facile, la vie est belle et en fait c'est pas vraiment ça la vie. Donc je trouve qu'à part certains artistes encore engagés, il y a de moins en moins de gens qui s'impliquent réellement pour faire changer les choses. Alors pour moi, la musique a évolué dans les paroles, mais comme il y a beaucoup de styles différents, je pense qu'on parle un peu de tout. Et donc c'est une question assez compliquée, assez vaste, parce que, en gros il y en a qui disent de la merde et qui influencent mal, et il y en a d'autres qui veulent faire réfléchir les jeunes. Et donc voilà. Il y en a encore qui font réfléchir alors. Ouais. Ok, il y en a encore, impeccable. Voilà. Ils vont plus dans le fond vraiment, et je pense qu'ils parlent trop de sexe, d'argent, sans parler vraiment de... Bah, tu crois que ce que tu dis c'est vraiment vrai? C'est vrai? Non, je crois pas. Parce que ça a toujours été comme ça. Sexe, drogue, rock'n'roll, ça fait partie de la musique. Mais le style a évolué. Aujourd'hui, au niveau des styles, t'as plus besoin de dire. T'as juste besoin de montrer pour gagner la thune. Mais bon, il n'y a que des vrais qui savent. Mais le il faut message, garder les paroles, la vérité, c'est le vrai message. Il y a pas Même de c'est message. très dur pour les personnes qui font les vraies paroles de sortir là. Moi franchement j'ai plutôt aimé le côté IAM, NTM. Franchement j'ai aimé la musique Pose ton gun, parce que la vie elle est dure et qu'on peut faire des erreurs dans la vie et le payer très cher. Et voilà, je sais de quoi je parle. J'ai vu beaucoup de gens dans les problèmes, mais le rap il passe un vrai message, un message qui vient du cœur et quelque chose qu'on doit retranscrire du plus profond de nous, quoi. Voilà. Ce que j'écoute assez récemment, c'est une chanson qui s'appelle La Quête de Jacques Brel. Elle est un peu ancienne, mais je l'aime bien parce que de base c'est tiré d'un livre que j'aime bien aussi, Don Quichotte. Et c'est sur un chevalier qui se bat pour redresser tous les torts dans la vie. Et je sais pas, il se bat sans succès, mais il se bat toujours. Et comme il le dit dans la chanson, c'est dans le but d'atteindre un inaccessible bonheur, tu vois. À son brûler la peau ou quelque chose comme ça. Ben, les paroles qui ont pu changer quelque chose, c'est de Jacques Brel. On n'oublie rien de rien, on s'y habitue, c'est tout. Parce que c'est des paroles qui veulent... Tu peux t'habituer à un contexte, tu peux t'habituer à quelque chose, mais il ne faut jamais oublier que dans la vie, ben, ça te suivra toujours, c'est ça qui te forge un caractère. Enfin, tu vis quelque chose, 10 ans plus tard ça s'est passé, tu l'as pas oublié, tu t'es habitué, tu as appris à vivre avec. Et c'est ça qui forme une personne, c'est ça qui fait que plus tard tu deviens celui que tu es. Le premier son c'était Tracy Minaj, donc l'artiste, et enfin Lil Tracy. Et en gros ça s'appelle Hurt. Et je pense qu'il parle d'une copine qu'il aimait bien. Et il dit que... ce qui m'a marqué c'est Don't drink lean, donc il ne boit pas de lean. Et ça m'a fait réfléchir pour dire que dans notre génération, tous les rappeurs ils font les malins à prendre des drogues et tout, et qu'il faudrait peut-être pas se fier à eux, mais se fier à la vraie vie, quoi. Super. Je ne me rappelle pas très bien du titre, mais c'est une musique de Booba qui dit il faut abattre le fer tant qu'il est chaud et abattre le frère tant qu'il est faux. Et c'est un truc qu'on voit régulièrement dans la rue, quoi. Ok. Il y a plus de gens faux que... Et il faut leur dire. Il faut les redire, quoi, les remettre sur les bons chemins, les recadrer un peu, avant qu'ils puissent déborder et aller dans ce qu'ils ne pourraient pas aller, quoi. Voilà. J'attends que ce soit moins commercial, plus se tourner vers les petits artistes et les petites productions, et qu'on ne soit pas forcément obligé de passer en radio ou d'être à la mode pour se faire connaître ou pour juste montrer ce qu'on fait. Plus underground, plus dans les petits recoins, quoi.
Voilà, dans les évolutions des émissions, une émission sur les dangers du net, les dangers de préserver les jeunes par rapport à cet afflux continuel de WhatsApp, Instagram, la recherche du like, de la beauté artificielle, et plus de discours engagés sur éventuellement la protection de la planète, sauvons la Terre et arrêtons les discriminations totales par rapport à tout le monde. Moi je pense qu'on devrait plus parler de sujets qui concernent les jeunes. Et donc moi personnellement j'aimerais bien qu'on parle plus de mode, etc. Pour peut-être donner des conseils. Et comme ça peut nous inspirer, ça peut nous donner des idées et tout, et je trouve que ça sera bien quoi. Impeccable. Il nous donne des informations sur l'actualité, des informations fiables, pas des faits divers, je dirais un peu qui vont vite dans les informations poubelles, comme je sais pas moi, il y a ça 1 an quand Johnny Hallyday est mort, il faisait carrément des envoyés spéciaux chez lui, alors que j'en ai rien à foutre de ça clairement, alors que t'as des gens qui, je sais pas moi, qui meurent tous les jours parce qu'ils essaient de venir en Europe. Je trouve ça beaucoup plus important ça que de parler de stars qui ont une vie, enfin je dirais, qui sont en train de se battre pour l'héritage, tout ça, etc. Ça on en a vraiment rien à foutre. Je pense que beaucoup de gens en ont rien à foutre, dont moi. Donc je pense qu'il faudrait vraiment parler des choses dites plus importantes dans la vie de tous les jours, qui concernent un peu tout le monde, que ce soit bien, qui concernent de personnes de différents milieux sociaux ou différentes origines, tout ça. Voilà. C'est surtout ça pour moi qui doit être important. Super, impeccable, merci. Alors moi ce que j'attendrais d'une émission sur internet, ce serait peut-être plus d'immersion, quelque chose qui permettrait d'être vraiment plus au contact et d'être vraiment dans une culture, et quelque chose qui ouvre un peu la vision des gens et le regard des gens par rapport à un style de musique ou un style de culture ou de contre-culture. Ça pourrait être vachement intéressant à voir du coup, sur internet. D'accord. Ce que j'attends d'une émission, c'est des informations fiables, un peu moins centralisées sur la Belgique, donc un peu plus internationales. Peut-être des informations un peu plus traitées sur le long terme, donc qui résultent de vrais reportages, et pas forcément une information exclusive ou trop directe. Aussi, quand on traite d'actualité, peut-être de plus expliquer certains concepts, etc. pour pouvoir... pour que tout le monde puisse comprendre et que ce soit à la portée de tous, et peut-être que ça intéresse un peu plus les jeunes, et surtout un peu plus de l'écologie, parce que c'est quand même vachement important et on n'en parle pas vraiment beaucoup de façon positive, et on culpabilise beaucoup le consommateur en disant que lui doit réduire ses dépenses énergétiques, etc. Mais on parle moins de la responsabilité de l'État et du gouvernement là-dedans, dans ces mesures. Et dans un tout autre registre, plus de musique urbaine, ce serait chouette qu'on décrypte un peu plus différents styles musicaux, plus de rap, etc. à la radio, et qui soit un peu plus dirigé vers le mouvement belge, bruxellois, etc. Ça pourrait être cool. Non, mais étant curieux de nature, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Ouais. Voilà. Non. Quoi? Non plus? Non. Non plus. Ok, ça va. J'en ai aucune idée. T'en as aucune idée? Aucune. Non? Le bâton d'Ishango. Ouais. C'est quoi? C'est une antiquité C'est une antiquité, ouais. sud-américaine, je sais pas, Maya. Ok, merci. Absolument pas. Ah ouais, mais là, tu me poses une colle là. Je pensais que ça allait être un truc facile. Ah, non. Là, je connais pas. Ouais. Tu sais qu'est-ce que c'est? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Le chant et Tugo. Tu sais pas qu'est-ce que c'est? C'est du Shango. Tu sais pas qu'est-ce que c'est? Ça, Non? ça vient de Schengen. Passe mon tour. Shango. On donne la langue au chat. Le bâton du Shango. Enfin, je sais ce que c'est, j'en ai entendu parler quoi. Je pourrais pas te dire exactement ce que l'utilité de l'objet, mais je sais que voilà des chercheurs belges l'ont découvert à Ishango justement, au bord du fleuve, je crois. Entre le Rwanda et le Congo. Plus au Congo quand même. Congo, la frontière rwandaise. Ouais. Et je crois que c'est une calculatrice. Ça pourrait être une calculatrice. Je sais qu'il y a des entailles sur
sur 3 surfaces du bâton. Et je sais qu'il y a des nombres premiers sur l'une des faces. Si, si. Voilà, ça c'est ce que j'ai. Impeccable.